Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le module 12, insertion et gestion des objets de contenu. Donc, on va voir comment mettre à jour ou la mise à jour automatique de contenu, insertion de blocs de construction et la gestion des blocs de construction. Donc, comme d'habitude, on commence par la première question. Ouvrez le document pratique. Donc, je l'ai déjà ouvert. Le voilà. Puis définissez le niveau de zoom pour afficher toute la page. Donc, définissez le niveau de zoom. Donc, sur affichage. Donc, une page. Bon. Donc, il nous a demandé d'afficher toute la page. Donc, une page. Comme ça, on a toute la page qui est affichée. Maintenant, ce document contient des informations relatives à un outil fictif dénommé Room Planner qui sert à agencer et décorer des pièces. Okay. Deuxième question, ajouter une page de garde de sémaphore. Donc, comment ajouter une page de garde? On va sur Accueil, donc page de garde, Insertion. On a ici page de garde. Donc, on va chercher la page de garde intitulée Sémaphore. Donc, où elle est? Sémaphore. Le voilà, la voilà. Donc, je clique dessus. Donc, on a ici une page de garde de type sémaphore avant le texte. Ok, maintenant, donc ajouter une page de garde, puis indiquer dans les espaces réservés les informations suivantes. Donc, dans date, mettre la date d'aujourd'hui. Donc, où est la date? Ici. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 26. Donc, bon, je peux ici donc choisir. Donc, 26 mars 2019. OK. Quoi d'autre? Donc, c'est la date de publication. On a titre du document, agencement simple de la pièce. Donc, titre du document, le voilà. Coller. Agencement simple de la pièce. On a ici sous-titre, utilisation du Room Planner. Donc, le sous-titre, le voilà. Coller. Et nom d'auteur, votre nom. Donc, nom d'auteur, je vais mettre mon nom. OK. Donc, on passe à la question suivante. Troisièmement, afficher la page information du mode Backstage. Donc, on va sur Fichier. On a ici la page information. Donc, puis développer la liste des propriétés pour afficher l'ensemble des propriétés. Donc, ici, on clique sur Afficher toutes les propriétés. Donc, pour qu'on affiche toutes les propriétés. Maintenant, et indiquer enfin dans le champ propriété de l'entreprise, Graphic Design Institute. Donc, propriété de l'entreprise. Où elle est? Propriété de l'entreprise. Bon, ici on a société. Où elle est? Donc, je pense qu'il veut dire société, propriété de l'entreprise. Entreprise, c'est société. Donc, je vais chercher encore. Donc, ici. Donc, je pense que c'est la société. Donc, je colle. Société Graphic Design Institute. Donc, ça va. On l'a fait. Graphic Design Institute. OK. Maintenant, supprimer l'espace réservé adresse de l'entreprise, pas uniquement son contenu sur la page de garde.
Donc, adresse de l'entreprise, je la supprime sur la page de garde. Adresse de l'entreprise, donc adresse du société, donc je clique sur supprimer de clavier. Donc ça va. Quoi d'autre? Donc nous remarquons ici que la société Graphic Design Institute, on la met dans fichier, dans la page de l'information. On remarque que ça a été mis dans la page de garde. Donc, les informations de la page de garde prennent les informations de la page des propriétés. OK? Donc, ici, on ne l'a pas mis, on l'a pas mis ici. Donc, ici, on n'a pas mis le nom de la société. Donc, on l'a mis juste dans la page information du mode backstage. Donc après, on a revenu à la page de garde, on a trouvé l'information qu'on a mis déjà dans le backstage. Donc, les deux sont liés. Maintenant, sur la deuxième page du document, qu'est-ce qu'on va faire? Supprimer le titre agencement simple de la pièce. Donc, on va supprimer ce titre. OK. Maintenant, sixièmement, activer la zone d'en-tête et pied de page. Donc, je vais l'activer. Donc, je clique ici 2 fois. En-tête et pied de page. Puis, configurer les en-têtes et les pieds de page de manière à avoir des pages paires et impaires différents. Donc, ici, dans création, parce qu'on a activé l'en-tête et les pieds de page, on a maintenant l'onglet création qui est apparu. Donc ici, il nous a demandé de cocher page paire et impair différents. Donc je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, configurer les en-têtes et pieds de page de manière à avoir des pages paires et impaires différentes. Parce que la page active suit la page de garde, il s'agit de la page 1. OK, il s'agit de la page 1. Maintenant, dans la zone en tête de page impair, c'est-à-dire cette page, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la zone en tête de page impair, ajouter les en-têtes facettes, page impair. Ajouter l'en-tête facette, page impair. Donc, l'en-tête facette. Donc, où sont l'en-tête? Donc, on va chercher une en-tête qui s'appelle facette. Page impair. Le voilà. La voilà. OK. Facette, page impair. Dans la zone en tête de page paire, sur la page suivante, donc la page suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, page suivante, ajouter l'en-tête facette page paire. Donc, en-tête facette page paire. La voilà. Non. Donc, je vais revenir à facette page impair. Et je clique sur la troisième page parce que je n'ai pas cliqué. Donc, en-tête facette page paire. La voilà. Donc ici, on a 1 page impair et ici, on a 2 pages impaires. OK, maintenant, ajoutez les pieds de page, facettes et les propriétés du document que vous avez entré précédemment. Puis fermez la zone d'en-tête pied de page. Donc, ajoutez les pieds de page, facettes et les propriétés de document. On cherche un pied de page.
Donc, dans quelle page? Impair ou impair? Ajouter les pieds de page, facettes et les propriétés de document que vous avez entré précédemment. Ok, bon, je vais choisir la pied de page impair, pied de page, facettes et propriétés de document. On a facette page impair, facette page pair. Donc on va faire la facette page impair et dans la page pair, on va mettre dans le pied de page pair, on va mettre facette page pair. Ok, donc maintenant on ferme, donc on désactive l'entête pied de page. Donc je vais faire un zoom pour voir qu'est-ce qui apparaît. Donc ici on a agencement simple de la pièce, utilisation, donc les propriétés qu'il nous a demandé. Et ici, on a donc Naupel Graphic Design Institute. Donc ça va, ça a marché. Donc on a ici les propriétés qui sont dans les pieds de page. Maintenant, 8e question. Depuis la boîte de dialogue organisateur de blocs de construction, insérez une citation sémaphore au milieu de la page 1 et placez-la contre le côté droit de la colonne. Ok, donc organisateur dans la boîte de dialogue, organisateur de blocs de construction. Donc organisateur de blocs de construction. Insérer une sémaphore au milieu de la page 1. Une citation sémaphore au milieu de la page 1. Au milieu de la page 1. Bon. Donc je vais choisir le milieu de la page 1, par exemple ici. Donc, dans la boîte de dialogue, organisateur de bloc de construction, insérer une citation sémaphore. Donc, insertion. Citation. Donc, je cherche citation. Donc, le voilà, organisateur de blocs de construction. Donc, ici, sur l'onglet Insertion, on a Explorer les composants QuickPart. Donc, ici, on a Organisateur de blocs de construction. Donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé ici? Donc, dans la boîte dialogue organisateur de blocs, insérer une citation sémaphore. Une citation sémaphore. Où est la citation sémaphore? Donc, on a ici sémaphore en tête. Non. Citation sémaphore. Où est la citation? Bon, on va chercher la citation sémaphore. Bon, je sais pas moi. Citation. Où est-elle? Citation simple. Citation obstin. Citation sémaphore. La voilà. Donc, citation sémaphore. Donc, je vais donc insérer citation au milieu de la page 1. Ok, donc je vais cliquer sur insérer. La voilà. Maintenant, donc insérer une citation au milieu de la page 1 et placer-la contre le côté droit de la colonne.
contre le côté droit de la colonne. Donc, position, autre option de position. Donc, côté droit de la colonne. Donc, alignement, horizontalement, côté droit de la colonne. Donc, alignement, droite par rapport à la colonne. OK. Ça va maintenant. Donc, copiez la dernière phrase du 4e paragraphe du document. Suivez les inclinaisons. Donc, suivez les inclinaisons. Donc, dernière phrase. Suivez les inclinaisons du document. Dernière phrase de la 4e paragraphe. Copiez la dernière phrase du 4e paragraphe du document. Paragraphe 1, 2, 3, 4. Suivez les instructions de votre cœur. Je pense que c'est celle-là. Copiez. Suivez les inclinations de votre cœur jusqu'aux inclinaisons de votre cœur. OK. Insérez-la dans la zone de citation en conservant la mise en forme de la zone. Donc, on fait coller, conserver uniquement le texte. Ben voilà. Maintenant, sur la dernière page du document, donc dernière page du document, qu'est-ce qu'on va faire? Insérer un encadré facette gauche. Insérer un encadré facette gauche. OK. Donc, je vais insérer un encadré. Donc, où on va trouver l'encadré? Insertion automatique. Non. L'encadré. Bon. Normalement, j'ai oublié. Donc, ici, encadré. Bordure et trame. Bordure de page. OK. Donc, je répète. Je clique sur celle-là, bordure. Bordure et trame. Et je clique sur bordure de page. Donc, la bordure de page, il nous a demandé un encadré facette gauche. Un encadré, encadrement. Bon. Facette gauche, non. Est-ce qu'ils ont des noms ici? Non, il faut trouver une autre façon pour insérer les encadrés. Donc, graphique, de texte, section automatique, non. Propriété, non. Champ. Bon, je vais essayer organisateur de blocs. Encadré. Je vais chercher encadré. Encadré. Le voilà. Il nous a demandé, donc, il faut chercher dans l'organisateur de blocs de construction. Donc, encadré, facette gauche. Encadré, facette gauche. Le voilà. Encadré, facette gauche. Donc, insérer. Vous ne pouvez pas insérer d'objet dessin dans une zone de texte.
une légende ou un commentaire. Bon, il faut que je clique dans la dernière page, comme il m'a demandé. Je retourne au organisateur de bloc de construction. Donc, j'ai dit encadrer, encadrer facette gauche, insérer. La voilà. Maintenant, insérer un encadré, encadrer facette gauche, remplacer le titre de l'encadré avec sa information de commande. Copier. Donc, le titre, information de commande. Donc, quoi d'autre? Au début du dernier paragraphe, supprimer remarque. Au début du dernier paragraphe. Donc, supprimer remarque. Je l'ai supprimé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puis déplacer le reste du paragraphe. Donc, puis déplacer le reste du paragraphe vers l'encadré, tout en conservant sa mise en forme. Donc, je vais donc déplacer. Bon, ici, le reste du paragraphe vers l'encadré, en conservant sa mise en forme. Bon, ici, j'ai un petit problème de sélection. Je ne veux pas sélectionner l'encadré avec le texte. Ok, je vais le déplacer. Partie par partie. CTRL X. Ici, coller. Je vais compléter le reste. Donc, maintenant, le reste, couper. Donc, couper dans une nouvelle ligne. Allez, le voilà, c'est fait. Ok, donc ça va. Donc on l'a déplacé. Enregistrer le document sous le nom MyPack My12Packs. Copier. Donc je vais enregistrer le document, enregistrer sous mon dossier de travail et je mets le nom. Enregistrer. Ok. Maintenant, enregistrer une copie du document au format document Word 97-2003 sous le nom. Donc, copier, fichier, enregistrer sous mon dossier de travail. Et ici, dans le type, j'ai choisi document Word 97-2003. Donc, il y a quelques conditions qu'on doit faire. Donc, permission pour tous d'ouvrir une copie en lecture seule. Donc, ici, option générale, lecture seule recommandée. Quoi d'autre? Bon, on va vérifier la fonctionnalité de ce bouton protéger le document. Bon, option générale, lecture seule recommandée. Ok, on va passer. Mot de passe exigé pour modifier le document. Le même mot de passe, donc.
Donc, je l'ai mis. Quoi d'autre? Donc ici, je l'ai mis mot de passe pour la modification et non pas mot de passe pour la lecture. Donc, il nous a demandé un mot de passe pour la modification. Donc, mot de passe exigé pour modifier le document. Quoi d'autre? Désactiver les fonctions qui sont incompatibles avec les versions précédentes de Word. Donc, on va cliquer sur OK. Je vais retaper le mot de passe. Non, concordance, bon. Ah, j'ai oublié le point d'exclamation. OK. Maintenant, je clique sur enregistrer. Donc, on a ici 3 fonctionnalités qui sont incompatibles. Donc, je vais cliquer sur continuer pour les désactiver. OK. Donc, cliquez sur continuer. Donc, on remarque ici que les facettes, donc ici la facette de gauche, l'encadré de gauche a disparu parce qu'il n'est pas compatible avec la version 97-2003. Quoi d'autre? Regardez ici le style de la citation, donc a changé. Donc beaucoup de choses ont changé ici. OK? Parce qu'ils sont incompatibles avec cette version. Enregistrer une copie du fichier original. Donc on va fermer ça et revenir à la version originale. C'est quoi ça? C'est pas ça. Donc version originale, la voilà. Donc il nous a demandé enregistrer une copie, faire un emplacement distant. Donc comme tout à l'heure, donc comme la vidéo précédente. Donc fichier enregistré sous. Je vais choisir OneDrive. Donc parcourir. Bon, juste je vais copier le nom. Bon, c'est le même nom que tout à l'heure. Donc, il est déjà copié. Donc, je clique sur parcourir. Donc, il m'ouvre mon dossier OneDrive, mon compte OneDrive, et je colle le nom. Cliquez sur enregistrer. Bon, j'ai déjà un fichier. Bon, je ne vais pas le faire parce qu'on l'a vu dans là. Donc, ces deux questions, on les a vues déjà dans la vidéo précédente. Donc, vous pouvez donc revenir à cette vidéo. Donc, on a terminé. Merci pour votre attention et à la prochaine.